Donc voilà, bonjour à tous. Nouvelle petite vidéo qui va, j'espère, en intéresser un certain nombre. Donc on va voir aujourd'hui comment créer 50 posts Instagram. Alors ça peut marcher sur Instagram, ça peut marcher sur Facebook, ça peut marcher sur LinkedIn, sur ce que vous le souhaitez. Mais on va parler d'Instagram sur cette partie-là. Donc comment créer 50 posts en 10 minutes. Voilà, vous voulez savoir comment ça va se passer? Eh ben, c'est parti. Donc nous voilà partis pour ce petit tuto qui, je l'espère, va vous servir, que ce soit à la fois, personnellement ou professionnellement pour toujours gagner du temps. Car vous le savez, moi j'aime bien gagner du temps, optimiser les process et donc j'ai découvert, c'est une petite fonctionnalité, qui va qui va se révéler plutôt intéressante. Donc pour ce tuto, nous allons avoir besoin de Canva, d'accord? Donc Canva, version gratuite, normalement elle suffit. Bon moi j'ai la version payante, mais en gratuit ça suffit. Nous aurons besoin de ChatGPT, évidemment, pareil, version gratuite et nous aurons besoin de Google Sheet, pour mettre tout ça en place. Alors partons sur un constat simple, faire des posts, réseaux sociaux, c'est toujours très compliqué, c'est très long, il faut réfléchir. Alors ce que je vais vous montrer là ne va pas remplacer votre stratégie, hein, évidemment, ça ne va pas remplacer la stratégie, que vous pouvez avoir au niveau, réseaux sociaux, mais ça peut vous permettre de créer du contenu, d'une façon, on va dire, assez simple, en rapport avec votre métier et et surtout pour éviter de perdre trop de temps, voilà, à se dire: «Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais publier dans 3 jours?» Ça peut vous donner en fait un peu de contenu qui serait là, qui serait, latent et que vous pourriez utiliser de temps en temps. Alors pour cela, moi je suis donc, bon moi je suis expert un peu, SEO, et WordPress. Donc pour cela, j'ai décidé en termes de stratégie, de donner des conseils. Voilà, sur ma chaîne, enfin sur mon canal Instagram, sur Facebook, et puis sur LinkedIn, j'ai décidé de faire, toute une suite de conseils qui vont être pour le SEO. Donc ça peut marcher pour n'importe quel métier, d'accord? Donc j'utilise pour ça ChatGPT qui va me donner des idées, d'accord? L'idée c'est de le faire rapidement, hein, c'est pas de se poser, réfléchir et cetera, puisque lui va le faire à notre place. Donc pour, vous expliquer le process, j'ai commencé par lui dire: «Donne-moi 10 conseils SEO pour les débutants». Alors il m'a sorti un truc un peu long comme ça, avec un titre et puis une description. C'est pas vraiment ce que je recherche. Je veux quelque chose de plus, efficace. Donc je lui ai dit: «Bah, donne-moi 10 conseils plus courts». Donc là déjà, il a été, raccourcir un petit peu, ce qu'on appelle un titre et puis plutôt une description. Et alors moi, je lui ai demandé au départ: «Sépare-moi le titre et la description». Alors il n'a pas bien compris ce que je lui demandais, il m'a gardé le titre et puis il m'a mis la description des éléments. Et j'ai enfin trouvé le bon prompt au bout de quelques minutes qui était de dire: «Bah, donne-moi 10 conseils, titre uniquement, puis dans un second temps, les 10 descriptions qui correspondent». Et à ce moment-là, il m'a bien sorti les 10 titres et les 10 descriptions courtes qui correspondent. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Puisqu'on va le voir après, on va avoir besoin de récupérer rapidement les colonnes pour les mettre dans un Google Sheet. Alors, suite à ça, je me suis dit: «OK, il a compris ce que je lui demandais». Donc je lui ai dit maintenant, de la même manière, donne-moi 25 conseils SEO, 25 conseils WordPress. D'accord? Donc il s'est exécuté, il m'a donné les 25 titres SEO et 25 titres WordPress. D'accord? Alors bien sûr, je les vérifie avant de les mettre, mais globalement, sur principe, c'est une bonne chose. Donc je vais récupérer déjà la première colonne qui est les 25. Donc je copie, je vais dans un Google Sheet qui est vierge, d'accord? Et je pars de la ligne 1 et je valide. Ensuite, je vais récupérer les 25 conseils WordPress et que je vais ajouter ici dans mon élément. Ensuite, je vais créer une deuxième colonne qui va être SEO, d'accord? Donc là, je sais que c'est du SEO jusqu'à la ligne 25. Hop. Et ensuite, je sais que c'est du WordPress. Et cela, pareil, je vais m'occuper de le faire descendre jusqu'à la ligne 50. Hop, voilà. Pourquoi est-ce que je fais ça? Vous allez le voir de suite, parce que maintenant que j'ai tous mes conseils qui sont ici, je vais aller sur Canva. Alors, je vais aller sur Canva. Je reviendrai après sur le fichier ici. Donc, sur Canva, je vais sur réseaux sociaux, publication Instagram.
Donc c'est parti. Donc là, j'ai un format qui est plutôt carré, d'accord, presque carré. Et je vais aller chercher dans, on va dire, dans les designs, du conseil. Pas forcément une citation, je vais aller chercher du conseil. Alors, si bien sûr vous avez la version pro, vous pouvez utiliser des designs pro. Moi, je vais rester sur, on va dire, une mise en page qui soit gratuite, comme ça tout le monde peut éventuellement l'utiliser. Et je vais utiliser celle-ci, par exemple. On pourrait utiliser tout ce qu'on veut. Alors, je vais très rapidement la mettre à mes couleurs de ma charte graphique. D'accord. Donc là, je vais dire que ici, c'est comme ceci. Là, je vais mettre ce bleu-là en plutôt en orange. On va voir si ça le fait. Allez, on va dire que ça le fait. Ensuite, ce fond-là, je vais le mettre, hop, je vais le mettre en violet. Du coup, le texte, pour qu'on le voit, bah, je vais le mettre en blanc. L'idée, c'est de préparer son template. Vous allez voir, hein, vous allez voir, ça va aller assez rapide, ça va être très rapide ensuite. Ici, je vais marquer formation cherche un pro. Voilà. Donc j'ai mon petit nom j'ai mon petit nom. Et maintenant, qu'est-ce que je vais devoir utiliser comme outil? Peut-être vous ne le connaissez pas. C'est l'outil qui s'appelle créer un bloc. Voilà, il existe ici. Alors vous allez dans application et vous descendez et en général il se trouve ici, donc créer un bloc, et vous allez voir que cet outil il est terrible. En fait, on va pouvoir soit saisir des données manuellement, soit importer un fichier CSV. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Je me dis, j'ai préparé mon fichier Google Sheet, d'accord, et je vais du coup l'importer en CSV. Ça va me permettre d'importer mes 50 on va dire conseils. Alors ça peut marcher pour 200, 300, 1000, d'accord. Bon, 50, je trouve que c'est déjà raisonnable. Et j'ai fait 2 colonnes, vous allez comprendre pourquoi. Donc je vais ici le télécharger en .csv, ici. Donc là, il vient de se télécharger. Je retourne sur mon Canva et je vais importer mon fichier CSV. Donc il est ici, tac, je le récupère. Et je vois qu'il y a bien 2 colonnes qui viennent d'apparaître. Donc j'ai la recherche des mots-clés, ici pertinent, donc ça je sais que c'est la première colonne, et j'ai le SEO qui est la deuxième colonne. Maintenant, je vais faire remonter de façon dynamique, on va dire, les éléments. Donc ici, moi je veux qu'il y ait marqué SEO ou WordPress. Donc pour cela, je clique sur mon texte, je clique sur les 3 petits points, je fais connecter les données, et je vais dire que moi je veux les éléments de la colonne à cet endroit-là. Je vais le centrer pour que ça soit plus sympa. Et cet élément-là de texte, je vais, pareil, aller collecter les données, mais cette fois-ci, je vais dire que je veux la colonne numéro 1. La colonne, je vous le rappelle, qui est avec le conseil. OK? Donc, je vais faire ça. Hop, je reviens dessus. Ici, tac, rechercher les mots-clés. Alors, j'ai un peu peur que ça soit un peu juste en termes de taille, donc je vais réduire un petit peu pour qu'il y ait tout qui rentre comme il faut. Voilà, c'est centré, on n'est pas trop mal. Et maintenant qu'on a fait ça, il n'y a plus qu'à faire continuer. Et à ce moment-là, je vais cliquer sur générer 49 design. C'est parti. Et voilà, créer un contenu de qualité, optimiser les balises title et métadescription, utiliser des URL conviviales, etc., etc. Donc là, je vois bien qu'il y a marqué SEO à chaque fois. Et si je descends jusqu'ici. Et là, j'ai bien mon WordPress. Alors, je me rends compte que WordPress, il y a eu un petit souci au niveau de la taille. Donc, voilà, je sais que pour WordPress, voilà, il va falloir que je réduise un petit peu la taille de mon texte. Alors, ça ne va pas le faire automatiquement. Alors, ça, c'est des réglages, bien évidemment, mais une fois qu'on a trouvé son équilibre, une fois qu'on a trouvé qu'il fallait peut-être mieux centrer un petit peu plus cet élément-là, qu'il n'y en a pas qui soit trop grand, etc., ça peut aller très vite. Et il n'y a plus qu'à faire partager, voilà, télécharger. Et à ce moment-là, je vais télécharger l'ensemble des pages dans un fichier zip et je n'aurai plus qu'à les mettre sur mon compte Instagram, faire des programmations et là, j'ai 50 contenus qui sont plutôt intéressants pour ceux qui vont les lire, en tout cas je l'espère, et ça peut du coup vous donner plein d'idées. Au pire, si vous le souhaitez, vous pouvez toujours au niveau de WordPress se dire bah tiens, je vais changer la couleur de fond. Vous pouvez aller chercher des modèles. Vous pouvez imaginer tout un tas de choses après. Bien sûr, ça vous prendra un peu plus de temps, mais entre changer la couleur de temps en temps et changer et ne pas avoir à réaliser 50 pages d'un coup, eh ben, il y a quand même une marge. Voilà.
Avant de se quitter, je vous invite évidemment à vous abonner à ma chaîne si vous voulez encore plus d'astuces. Je vous invite également à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je prendrai le temps d'y répondre. À très bientôt.